c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. J'adore cette citation que j'ai lue récemment dans un livre. Et je me souviens qu'il y a 2 ans déjà, j'avais travaillé sur un certain projet qui défend les causes du réchauffement climatique. Et ce sujet m'a particulièrement touchée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'ouvre mon placard, je me dis « mais qu'est-ce que je vais mettre ? Est-ce qu'il fera chaud ou froid ? Est-ce qu'il pleuvra ou il ventera ?» Je me pose ces questions dans la tête pratiquement tous les matins. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est à cause de nous. On est d'accord pour dire que ce réchauffement climatique dont tout le monde parle a un impact considérable, que ce soit sur la santé des êtres vivants ou sur la planète. Le réchauffement climatique touche toutes les régions du monde. Prenons par exemple l'effet de serre. Eh bien, à votre avis, il est causé par quoi ? C'est par nous, bien sûr, à cause de tous ces gaz polluants que nous rejetons quotidiennement. Celui-ci provoque de nombreux incendies et une sécheresse des plus intenses, des inondations qui ravagent les villes, comme l'inondation à Valence. Je suis sûre que tous les habitants s'en rappelleront longtemps. Et l'incendie à Los Angeles, qui a fait l'état de 11 morts. Le réchauffement climatique peut aussi causer l'élévation du niveau des mers, la fonte des glaciers et encore bien d'autres. Regardez juste autour de vous, vous en trouverez, j'en suis sûre. Et pour tous ces journalistes sur les médias qui parlent perpétuellement de ce sujet d'actualité, faut-il vraiment quelque chose de concret ? Car comme l'a dit Randanis, les actes valent souvent mieux que les paroles. Je tiens à préciser que juste un petit geste peut faire toute la différence. Juste le fait de penser que les générations futures, nous, nos enfants, nos petits-enfants, subiront ce que nous faisons aujourd'hui, je suis sûre que cela nous aidera à faire un pas vers l'avant. Je ne suis pas en train de nous incriminer, mais bien au contraire, je nous sensibilise. De petits gestes menus peuvent faire toute la différence. Optimisons la consommation d'énergie, apprenons à recycler les déchets, car le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Au lieu de sortir avec nos voitures pour montrer à tout le monde que l'on en a une, utilisons les vélos, les transports en commun, réduisons le plastique, préservons l'eau et sensibilisons les générations à venir. Bref, tout ça pour vous dire que si nous nous mettons dans la tête que l'avenir de la planète dépend de ce que nous faisons quotidiennement, je suis sûre que cela reboostera chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'éveil, non seulement individuellement, mais collectivement. Nous devons nous éveiller. Nous devons pratiquer la pleine conscience si nous voulons avoir un avenir, si nous voulons nous sauver nous-mêmes et sauver la planète. Car comme l'a dit Confucius, un philosophe chinois considéré comme le premier éducateur de la Chine, celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. Merci.